pour faire le travail à ta place en fait. L'évolution, à quel point ça va vite pour mettre en place un bon système de vente. Et vous pouvez remplir le formulaire maintenant et dans le live, on va pouvoir ouais, complètement. Donc pour revenir plus sur ça. Il y a une semaine, j'ai eu une sorte de déclic. J'étais avec une pote qui a une formation en tant que masseuse. Et genre, en gros, à chaque fois que je la voyais pour rigoler, je disais « Ah, tu devrais me faire une séance de massage et tout ». Et il y a une semaine, elle me fait une séance de massage, donc ça dure à peu près 30 minutes. Et en fait, vers la fin du massage, elle s'arrête. Et moi, dans ma tête, tu sais, j'attends, parce que d'habitude, tu sais, quand tu vas te faire masser, généralement, tu as toujours le masseur ou la masseuse qui va te dire oui, monsieur, c'est fini ». Donc j'attends, je vois qu'elle parle pas et tout, je comprends pas, tu sais, je me dis pourquoi elle s'est arrêtée, c'est fini, c'est pas fini, je sais pas. Et en fait, d'un coup, je commence à sentir de l'électricité, donc là je suis sur le ventre, donc je ressens de l'électricité sur mon dos, un peu de partout sur mon dos. Et en fait, je sens que il y a ses doigts, mais que ses doigts ne touchent pas mon dos, et en fait, je ressens juste de l'électricité comme s'il y avait un lien entre ses doigts et mon dos. Donc elle fait ça pendant 5 minutes. Et du coup, elle s'arrête et au bout de 5 minutes, je lui dis en gros, tu sais, c'était quoi à la fin? Je suis curieux et tout, t'as fait quoi à la fin? Et elle me regarde, elle me dit tu devrais aller voir un magnétiseur. Et moi, quand elle me dit ça, je sais ce que c'est, je vois ce que c'est en tout cas le magnétisme. C'est pas mon domaine, mais je vois ce que c'est, je comprends ce milieu-là. Et du coup, bizarre sa réaction. Je me dis comment ça, je devrais aller voir un magnétiseur et tout? Donc je lui demande, et en fait, elle me dit Thibaut, t'as beaucoup de poids sur ton épaule gauche. Et du coup, j'essayais de lui demander, je lui dis, c'est quoi la signification? Ça veut dire quoi? Tu sais, je sais même pas c'est quoi avoir du poids sur une épaule. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Tu sais, moi, de base, je suis quelqu'un de très rationnel. Genre, j'aime ma partie spirituelle à moi, je crois en l'univers, loi de l'attraction et tout, mais il y a des limites, tu vois, dans le sens où, quand c'est trop spirituel, ça m'échappe un peu. Donc, je lui demande, et en fait, quand je lui demande la signification, je lui dis ça veut dire quoi si j'ai beaucoup de poids sur mon épaule gauche? Et elle me dit si t'as beaucoup de poids sur ton épaule gauche, ça signifie qu'actuellement, dans ton entourage, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent pas que tu réussisses. Et quand elle me dit ça, alors c'est marrant parce qu'en fait la première réaction que j'ai au moment où elle me dit ça, c'est de sourire. De sourire parce que je me dis eh, comment ça, il y a des gens qui veulent pas que je réussisse, bah je vais leur prouver que je vais réussir. Tu vois, j'ai toujours eu cette mentalité un peu seul au monde, je vais leur prouver que ça va marcher et tout, et je vais me prouver à moi-même que ça va marcher. Donc c'est un peu la première réaction que j'ai, mais j'ai quand même des frissons, je me dis, tu sais, comment ça, dans mon entourage, il y a des gens qui veulent pas que je réussisse. Et donc en fait, moi forcément, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ChatGPT, et j'ai commencé à me renseigner, je lui ai donné tous les détails, je lui ai dit, explique-moi ce que ça veut dire, épaule gauche, en gros je lui ai tout reformulé ce que mon ami m'avait dit, tu vois, comme ça au moins ChatGPT il a pu m'aider. Et en gros, je vais essayer d'enregistrer, j'avais noté dans mes notes. En gros, le délire c'est quoi? C'est que je demande à ChatGPT et voici la signification de ce que ça veut dire. Épaule gauche, le poids du passé et des autres. L'épaule gauche est généralement associée à la sphère émotionnelle féminine intuitive et au passé. Quand une énergie stagnante ou lourde s'y installe, cela peut indiquer un fardeau émotionnel que tu portes inconsciemment pour d'autres personnes, des projections extérieures, des personnes autour de toi, conscientes ou non, qui ne souhaitent pas te voir réussir, évoluer ou t'émanciper de certains schémas. Et potentiellement, un blocage est lié à la loyauté inconsciente. Après, on me dit lecture énergétique de ton corps. Donc là, vraiment, déjà, l'épaule gauche, c'est tout ce que ma pote m'avait dit. Donc je me dis, il y a quand même plusieurs liens quand même. Donc je continue, lecture énergétique, tête mentale, énergie en surchauffe. Donc là, en gros, ça me dit que je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, que ça m'empêche du coup d'avoir mon intuition qui circule librement pour avoir des idées et tout. C'est un peu moi, donc en vrai je comprends. Pareil pour le cœur, plexus solaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une grande force en moi, une volonté de transmettre, d'impacter, mais aussi une mémoire de blessure, celle de ne pas avoir été compris, soutenu ou reconnu à la hauteur de ton investissement. Et pareil, ça me donne une action à faire. Et épaule gauche, donc là du coup c'est ce que ma pote m'avait dit, épaule gauche, ce sont des projections externes, des personnes jalouses, envieuses ou simplement mal à l'aise face à ton ascension. Ton énergie attire l'attention, ce qui peut déclencher inconsciemment des résistances chez les autres. Et en fait, je pense que c'est vraiment à partir de là que... Je vais pas montrer le reste, parce qu'après j'ai continué à détailler avec ChatGPT, mais c'est à partir de là, je me suis dit, putain, tu vois, il y a des trucs que je contrôle pas, et peut-être que je devrais comprendre un peu plus ce milieu-là et tout, donc je commençais à faire des exercices et tout. Moi, j'étais un peu comme ça, et c'est pour ça que ça faisait sens.
où tu sens en toi que tu as une énergie, tu as ce truc, tu as envie de tout déchirer, tu penses à ta vision, tu as envie de tout déchirer, tu as envie de faire des choses de ta vie, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, qui fait que tu manques d'énergie, ou tu passes pas assez à l'action, tu manques de productivité. Et en fait, du coup, quand j'ai eu ça, tu vois, je me suis dit, il y a peut-être une partie qui est vraie. De base, en fait, moi, je crois, de base, je suis pas trop dans le magnétisme et tout, ça m'échappe un peu, tu vois, mais j'ai vécu ce truc en direct où, en fait, je sentais qu'il y a de l'électricité entre ses doigts et mon corps, ça faisait vraiment une sensation bizarre, et je me suis dit, il y a un truc, sinon j'aurais pas senti ça. Tu vois. Et il y a surtout un mot qui m'a interpellé, c'est ton énergie attire l'attention. Et c'est vrai que, bah, en fait, vu que moi, j'utilise mes réseaux sociaux pour vendre, bah, tu sais, je montre beaucoup de choses sur les réseaux, d'un point de vue pro, parce que j'ai jamais eu, moi, depuis le début, j'ai jamais eu de réseaux sociaux pour moi, mes potes ou quoi que ce soit, tu vois. Genre, peut-être à part Snap, mais Snap, je poste jamais. J'utilise TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, j'ai toujours eu des comptes pro. J'ai jamais utilisé ces plateformes juste pour le fun, tu vois. Parce qu'en fait, depuis mes 16 ans, 17 ans, même à 17 ans, je faisais des vidéos de crypto-monnaie sur YouTube. Donc en fait, j'ai toujours utilisé ça pour du pro. Le problème, c'est que si j'ai des gens qui me suivent dans le milieu pro et tout, ils vont comprendre évidemment ce que je fais, mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu parles de tes projets à tes proches, à tes potes et tout, ils comprennent rien. Moi, c'est pour ça que quand on me demande ce que je fais, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui est dans mon domaine, je vais lui expliquer précisément ce que je fais. Si c'est quelqu'un qui connaît rien à l'entrepreneuriat ou qui est pas du tout dans le domaine du marketing digital, bah, je vais juste dire je travaille dans le marketing digital. Et vu que c'est très large, bah voilà, tu vois, au moins on va pas me poser plus de questions parce que la plupart des gens savent même pas ce que c'est, donc je dis juste je travaille dans le marketing digital, mais je pense que je suis pas le seul entrepreneur qui fait ça. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous où c'est pareil, qu'est-ce que tu fais? En fait, si tu commences à détailler, les gens ils vont rien comprendre. Tu vois, moi si je commence à dire aux gens oui, je gère des challenges en ligne pour des infopreneurs, mais hein, quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Donc moi je dis juste que je travaille dans le marketing digital. Il y a 3-4 ans, je sortais jamais, j'étais dans mon coin, j'avais aucun pote. Et du coup, j'utilisais les réseaux juste pour le pro. Donc le seul environnement que j'avais, c'était des gens qui étaient dans le même domaine que moi. Et là où ça m'a remis en question, ce truc-là, c'est que je me dis, en fait, c'est vrai que depuis que je suis en France, donc là ça fait 1 mois et demi, ça commence à tarder un peu, c'est vrai que je côtoie 90% des gens que je côtoie le plus dans ma journée, c'est des gens qui sont pas du tout dans ce domaine-là. C'est soit ma famille, soit des potes. C'est vrai que l'environnement a un énorme impact. Tu sais, on dit souvent que t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et en fait, et j'en parlais, en plus c'est marrant parce que j'ai un pote qui vient de Dubaï aussi, et en fait on s'est aperçu il y a quelques semaines qu'on habitait pratiquement au même endroit, enfin avec notre famille à Lyon, et du coup on s'est mis en contact et tout, on a fait des soirées ensemble, et en fait il m'a dit exactement la même chose, bah là en plus ce matin en vocal, il me disait mais en fait moi, là ça fait trop longtemps, ça fait 1 mois que je suis en France, et il me disait que le fait de rester 1 mois en France faisait que derrière il était de moins en moins productif, parce qu'en fait quand t'arrives en France, t'arrives la première semaine, moi je sais que c'est ce que je fais, j'arrive la première semaine quand je retourne en France, je profite de ma famille et tout, je revois mes proches, mes potes et tout, et à partir de la 2e semaine, 3e semaine et tout, tu commences à te retrouver dans un cercle vicieux où tu travailles de moins en moins, t'es de moins en moins productif, t'as l'impression d'être de plus en plus fatigué, d'avoir de moins en moins d'énergie, et tu peux très facilement partir de l'autre côté sombre où tu te mets dans ta zone de confort et tu te donnes pas les moyens. Parce que la différence par exemple entre, et moi je le vois quand je suis à Dubaï et quand je suis en France, c'est que quand je suis à Dubaï, je suis ultra productif parce que je n'ai que ça à faire, je sors jamais, je suis dans un environnement, tu sors, t'as que des Ferrari, des Lambo, bon j'abuse un peu, mais en gros ce que je veux dire c'est que t'as un environnement qui est en train de brasser de l'argent, qui est en train de faire de l'argent, et donc ça te donne pas le choix de faire de l'argent, ça te met dans un bon environnement pour bosser. Quand tu reviens en France, en fait, tu gagnes beaucoup plus que la majorité des gens. Et donc, en tout cas, si tu es entrepreneur, parce que tu vois, par exemple, quelqu'un qui s'expatrie à Dubaï, si tu fais pas au moins 5 000 euros, 6 000 euros par mois, c'est débile de s'expatrier. Donc la majorité des gens qui viennent de Dubaï, qui reviennent en France, bah, ils gagnent plus que la moyenne. Et donc en fait, tu peux vite te retrouver dans une zone de confort où tu te dis, j'ai pas besoin de plus, je suis bien. Ici, les loyers sont pas chers, il n'y a pas grand chose qui est cher, on est bien, j'ai ma famille. Je suis pas dans un environnement comme à Dubaï où je suis là pour bosser et me donner à fond et avoir une vision de tout exploser dans le game. Et c'est pour ça que mon pote, ce matin, il m'a proposé qu'on parte dans le sud ou genre 1 semaine, 2 semaines, qu'on aille se focus, tu vois, genre s'enfermer dans un hôtel comme je faisais à Dubaï et pour travailler. Et donc en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que ton environnement a un énorme impact. Et en fait, avec cette histoire de massage, ce que je retiens, c'est que en fait, l'impact, il n'est pas juste dans les mots. Parce que moi, je te donne un exemple, c'est que si demain je rencontre un mec qui me dit « Ouais, ce que tu fais, c'est de la merde »,
je vais pas le prendre premier degré, tu sais, on m'a tellement taillé sur les réseaux sociaux depuis que je me suis lancé que je suis passé à côté maintenant. Mais c'est plus quelque chose d'inconscient qui va se créer en toi, parce que, tu sais, moi je me suis toujours posé la question, c'est que, vu que je fais tout le temps pratiquement des stories par rapport au business, des fois je partage des trucs perso, mais c'est très rare, je partage que des trucs pro, et en fait, je me suis toujours posé la question de, c'est quoi la réaction des gens, potentiellement des gens de mon âge et tout que je rencontre, qui me découvrent comme ça à Lyon sans plus, que ce soit dans une soirée, un bar, peu importe. Genre, c'est quoi sa réaction si demain il me follow sur Instagram et il voit que je commence à parler d'argent, de business en ligne, de Dubaï, d'expatriation. Genre, il se passe quoi dans leur cerveau? J'ai jamais eu la réponse, je sais pas du tout. C'est vrai que je me suis toujours posé cette question-là. Avant, je me la posais pas parce que avant, j'avais pas de potes. Genre, j'étais vraiment que focus sur moi-même, je sortais jamais et tout, j'étais enfermé. Mais je me suis toujours posé cette question, c'est... Parce que tu sais, moi, quand je sors, c'est vraiment différent. Si je sors avec des entrepreneurs, on fait une soirée, je sais qu'on va parler la plupart du temps business, mais moi, ça me va, tu vois, je kiffe le business. Quand je sors avec des potes qui sont salariés ou autres, moi, ça me dérange pas du tout, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais par contre, c'est sûr que je vais jamais parler de mon activité. Donc en fait, généralement, quand je rencontre des gens que j'avais jamais vus avant, ils savent pas que je suis entrepreneur, ils savent pas que je suis dans le business en ligne, que je suis à Dubaï, parce que tu sais, on peut avoir plusieurs croyances avec ça. Et il y a que quand ils s'abonnent à mon compte Instagram que du coup ils le voient. Et ça m'est arrivé plein de fois, des potes avec qui j'ai jamais parlé de ce que je faisais et qui ensuite m'ajoutent sur Instagram et se rendent compte que je parle très souvent d'argent, de 10 000 euros par mois, d'expatriation, de Dubaï et tout. Donc je sais pas ce qui pourrait se passer dans leur tête. Est-ce que ils vont se dire « Ah, trop bien, trop inspirant et tout » ou est-ce qu'à l'inverse, ils vont avoir des croyances? Et c'est vrai que depuis que j'ai vu ce message sur ChatGPT, ton énergie attire l'attention et il y a plein de personnes dans ton entourage qui aimeraient pas que tu réussisses, ou en tout cas, genre ça crée une gêne chez eux. Et je pense que inconsciemment, ça travaille énormément. Et même dans la mentalité et tout, tu vois, c'est pas pour rien que la plupart des entrepreneurs qui reviennent en France, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ils sont de moins en moins productifs, parce que je pense que l'entourage, ça joue énormément. C'est pas juste une citation, mais c'est la réalité, je le vois, c'est un fait. Et même si je le vois là depuis 1 an, les seuls moments où j'ai eu vraiment des énormes opportunités, c'était vraiment quand j'étais à Dubaï. Et quand je suis en France, ça avance, mais sans plus. C'est pour ça que là j'en ai marre, ça fait 1 mois et demi. Là je vais vraiment me casser. Genre là ça se trouve dans quelques jours je suis à Dubaï. Vraiment. Parce que c'est... Déjà parce que fiscalement parlant je suis là-bas, et de deux c'est parce que vraiment l'environnement est trop important, tu vois. Et en plus moi c'est toujours le conseil que je donne. En gros, entoure-toi de gens qui gagnent plus que toi. Moi je sais que là si j'avais les connaissances et que je devrais repartir de zéro, la première chose que je ferais c'est je prends mon argent et j'investis dans mon entourage. Investir dans des séminaires, faire du réseautage. Il y a des soirées partout, t'es pas obligé d'aller à Dubaï, tu vois. À Lyon, même mes ex-associés, ils organisent toujours des événements. À Lyon, t'as plein d'événements d'entrepreneurs, t'as des cafés freelance, t'as des séminaires qui sont organisés. Et même avec les réseaux sociaux, tu peux être en contact avec des gens. Il y a forcément des gens qui sont de ta région avec qui tu peux aller bosser. Mais investis dans ton entourage. Moi, les seuls moments où j'ai une énergie débordante, c'est... Je sais pas si c'est une bonne technique ou pas, mais moi je sais que je me crée de la frustration en regardant le train de vie des autres et en me disant putain de merde, j'ai trop envie d'avoir ce train de vie. Tu vois, quand je regarde des gens qui brassent 100 000, 200 000 euros par mois sans forcer, je me dis pourquoi j'en suis pas encore à cette étape-là alors que j'en suis largement capable. Et du coup ça me motive à le faire. Par contre, si je passe une semaine avec des gens qui gagnent 1500 euros par mois, qui foutent rien de leur vie, qui n'ont pas d'objectif dans leur vie, bah, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais me retrouver dans la même zone de confort. Je connaissais quelqu'un d'Instagram qui commençait à gagner beaucoup d'argent. Je l'ai rencontré à Lyon, je faisais des coworking avec lui et son équipe. Et à chaque fois que j'allais dans ce coworking à Lyon, il était toujours en train de faire un truc que j'avais toujours voulu avoir dans ma vie. Soit préparer un voyage quelque part, soit aller manger le soir tranquille avec des potes au resto et se lever n'importe quand le lendemain matin sans attendre... d'avoir le réveil et d'aller voir son patron, tu vois, genre... en fait, c'était plein d'actions où je les regardais faire et je me disais « Putain, j'ai trop envie d'avoir cette vie. » Et en fait, ça me crée de la frustration, donc sur le moment, c'est chiant, mais par contre, ça me donnait envie de tout exploser, tu vois. Je pense, et même si ça arrive pour toi, dans ta famille et tout, alors je pense que ça arrive pour certains d'avoir des parents toxiques ou un entourage toxique qui veulent vraiment pas que tu réussisses tout. Mais je pense que c'est juste... que en fait, quand tu commences à réussir, en fait, c'est réussir sur des points où les autres ne réussissent pas. Et en fait,
il y a un truc qui est très connu en France, d'où le fait que la majorité des gens disent l'argent ne fait pas le bonheur. Quand tu écoutes les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, bizarrement, c'est souvent des gens qui gagnent pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais gagné d'argent, ils n'ont jamais gagné beaucoup d'argent dans leur vie, donc déjà, ils peuvent pas savoir si l'argent fait le bonheur, parce qu'ils l'ont jamais fait. Mais ils vont dire l'argent fait pas le bonheur, parce qu'en fait, vu qu'ils ont échoué, vu que eux ça marche pas et qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, et ben le fait de dire l'argent fait pas le bonheur, ça justifie le fait qu'ils ont échoué. Alors qu'en vérité, tu lui donnes 20 000 euros, t'inquiète pas qu'il va les prendre et que ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, bref, je vais pas faire un débat, mais aujourd'hui tout tourne autour de l'argent. Les gens voudront toujours que tu réussisses, mais pas plus qu'eux. Ça s'arrête là. Les gens voudront toujours te voir réussir, mais pas plus qu'eux. Parce qu'il y a une question d'ego derrière. Ils vont le voir comme un échec pour eux. Et donc, ils veulent pas ressentir cette émotion, donc ils vont essayer de le justifier. Et pour justifier le fait que toi tu gagnes plus qu'eux, ils vont essayer de te démotiver en te disant que ce que tu fais, c'est pas un vrai métier, c'est de l'arnaque, que un jour ça va redescendre, qu'il faut faire attention, que c'est pas stable, que tu manques d'expérience. Bref, tout ça. En gros, ça c'est juste pour justifier le fait que tu es en train de réussir plus qu'eux, ils sont en train de te justifier que eux, ils sont en train d'échouer. Bref, il y en a c'est méchant, et il y en a je pense c'est juste inconscient. Et ils essayent de le justifier, et en vrai, bah, du coup, ça te crée des barrières inconscientes que toi, tu vois pas. Et c'est pour ça que, bah, au bout de 1 mois, 2 mois en France, tu commences à lâcher prise, t'es plus du tout motivé, tu commences à faire n'importe quoi, ton chiffre d'affaires descend. Et ensuite, il suffit que tu passes 1 semaine dans un endroit incroyable pour tout exploser à Dubaï ou quoi que ce soit, et là, il y a tout qui change. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pour ça que là, avec mon associé, on a lancé un Summer Camp Business, c'est tout nouveau. En gros, là, début juillet, avec mon associé, on part sûrement dans le sud de la France pour que ce soit accessible à tous, soit dans le sud, soit à côté, genre Italie, Espagne, etc. Et en gros, on va s'enfermer 3 jours dans une villa, et du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on prend 4-5 entrepreneurs, et on les aide à développer leur business à fond. Et genre, en fait, on va prendre 4-5 personnes, et pour faire simple, c'est en gros, t'arrives, on s'enferme pendant 3 jours dans une villa, t'arrives avec ton offre, ou si tu l'as pas, on l'a défini avant en coaching, mais t'arrives avec ton offre, et on crée tout ensemble ton écosystème. C'est-à-dire que on va tourner des publicités avec notre vidéaste, on va tourner du contenu, on va faire des tunnels ensemble, on va faire tes relances mail, tes automations, on va tout créer ensemble pendant 3 jours. En gros, t'arrives, tu développes tout pendant 3 jours, t'as ton écosystème prêt à faire de l'argent, et au moins ça t'évite d'attendre pendant 6 mois, 1 an, parce que on les connaît, les non mais je suis pas disponible à cette date, je le ferai plus tard, et tu le fais plus tard, et si je te recontacte dans 6 mois, tu seras toujours au même point qu'il y a 6 mois. Bref. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien ici, on a fait un Google Doc, c'est très simple, il n'y a pas besoin de closing ou quoi que ce soit, on va pas te closer, juste tu as tous les détails de l'offre, tu as tout, le prix, l'organisation, tout ce qu'on va avoir dedans, jour 1, jour 2, jour 3. Si ce genre de format t'intéresse, si tu veux investir dans ton environnement, si tu veux être avec des gens qui font de l'argent, parce que moi j'ai fait plus de 2 millions depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mon associé il a plus de 3 millions dans les produits digitaux, donc on a cette expérience, et en plus, on a des gens qui vont venir qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont de l'expérience. Donc si tu veux t'entourer de ce genre de personnes et tout exploser en présentiel pendant 3 jours,